Des motards se sont mobilisés aujourd'hui pour protester contre la volonté de Bruxelles de rendre obligatoire un contrôle technique pour les motos et les scooters. Pour y voir plus clair, les explications de Lynn Landau et Pascal Félix. C'est un projet qui passe mal auprès des amoureux du deux roues. Un contrôle technique, une fois par an. Objectif, réduire le nombre de morts sur les routes. Pour ce concessionnaire, le contrôle est pertinent, mais sur un certain type de véhicule. Il est vrai que sur les 50 cm3, on voit assez régulièrement les scooters ou les 50 à boîte des ados avec des plaquettes extrêmement usées, des kitchens détendus, enfin un véhicule en mauvais état. Pour ce type de véhicule-là, ça peut être quelque chose d'intéressant. En revanche, pour ce qui est des motos, plus de 125 cm3, on a quand même beaucoup moins de problèmes. Les gens font les révisions. Pendant les révisions, on fait les contrôles de sécurité nécessaires. Et les motos sont plus faciles à contrôler que les voitures. D'un coup d'œil, on remarque les défauts comme ce pneu trop lisse. Pour un contrôle, comptez environ 50 €, une somme que tous ne sont pas prêts à débourser. Selon un rapport européen, 0,7% des accidents de deux roues motorisés sont dus à une défaillance du véhicule. Pour le président de l'association des motards du Cantal, le projet est inutile. Le fait d'avoir un contrôle technique n'empêchera pas les accidents. Pourquoi ? Parce qu'il y a le fait d'avoir une moto en bon état pour rouler, mais à côté, il faut être prudent sur la route et toujours faire attention aux tiers. Le projet de loi s'appuie sur les études du groupe DECRA, qui n'est autre que le leader européen du contrôle technique. Celui-ci souhaite étendre le contrôle annuel à tous les pays de l'Union, un marché juteux, estimé à 1,5 milliard € par an, selon la Fédération des motards en colère. L'équitation et le